Institutrice. Alors le mot fan, il est un peu fort, mais je suis très inspirée par d'autres femmes qui ont aussi monté des belles entreprises, comme Mathilde Lacombe, Julie Abdijaoui ou encore Lucie Bache. Et sinon, je suis fan de fromage. Le Comte de Monte Cristo. Django de Tarantino. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'excitation et de passion. C'est un coup de bol parce qu'ils sont tombés au bon moment sur mon chemin où je me posais beaucoup de questions, et c'est un coup de cœur parce que quand on a commencé à travailler ensemble, on s'est vraiment rendu compte qu'on fonctionnait hyper bien tous les trois. C'est plutôt l'adhésion à l'état d'esprit et à la philosophie du projet et un vrai intérêt pour la mission qu'on s'est donnée. Et le savoir-faire, évidemment, on recrute que des gens qui sont extrêmement compétents sur les sujets sur lesquels on recrute. C'est plutôt la carotte. C'est même pas la carotte, en fait, on essaie juste de faire ça de manière intelligente et d'essayer de faire en sorte que chacun soit épanoui dans les missions qu'il réalise. On organise une fois par mois une soirée d'équipe et puis on se fait régulièrement des verres ou des goûters l'après-midi, enfin, on fait plein de choses ensemble. Je suis fière de voir que les industriels se bougent et changent leurs produits en partie grâce à nous. Et puis je suis aussi hyper fière de l'équipe qu'on a construite parce qu'aujourd'hui on est 9, c'est 9 personnes que je trouve vraiment incroyables et je suis vraiment hyper fière qu'on ait réussi à construire cette équipe. Moi j'aimerais bien que Yuka dans 10 ans n'existe plus parce que ça voudrait dire qu'on aura réussi notre mission et que en fait, les industriels se seront adaptés et proposeront uniquement des produits sains sur le marché. Maintenant je pense que ça prendra un peu plus de temps, donc j'espère que dans 10 ans on aura bien avancé, qu'on se sera développé vraiment à un niveau mondial et qu'on continuera à pousser notre mission encore plus loin dans la transparence des produits. J'en parle à au moins un de mes associés pour demander conseil. J'ai du mal à foncer toute seule sans l'aval d'au moins un de mes associés. J'ai un peu de mal à prendre du recul par rapport au stress, même encore maintenant. Donc en général, non, je redouble d'efforts et j'essaie de faire le maximum. J'ai beaucoup travaillé le week-end au début, beaucoup moins maintenant, parce que l'équipe s'est agrandie et qu'on délègue aussi au maximum à des personnes à qui on fait entièrement confiance. Donc maintenant, on a un rythme de vie quand même à peu près normal. Ce que je donnerais comme conseil, c'est quand on a une idée de création d'entreprise, c'est d'en parler au maximum autour de soi. En général, on veut garder l'idée secrète, mais en fait c'est un petit peu bête parce que plus on en parle autour de soi, plus on a de feedback sur l'intérêt ou pas que les gens peuvent porter à une idée, et c'est vraiment la première chose à faire, c'est d'en parler, de récolter le maximum de feedback sur son idée.